Nous allons voir un nouveau tutoriel sur l'enregistrement des charges sur EBP Compta et EBP Compta Libéral 2019, donc cette fois-ci sur un nouveau thème sur les frais de voiture. Et nous allons voir différents frais qui peuvent donc vous concerner. Nous verrons donc comment ici enregistrer les frais de carburant. Nous verrons si éventuellement vous êtes concerné par ce qu'on appelle les redevances de crédit bail. Nous verrons le malus écologique, la carte grise, la vignette critère qui va s'étendre de plus en plus sur toutes les grandes villes, et nous terminerons donc comment enregistrer la taxe sur les véhicules sur les sociétés. Donc nous allons commencer par voir comment enregistrer donc les frais de carburant à la fois sur EBP Compta et EBP Compta Libéral 2019. Nous allons voir donc un premier enregistrement sur les frais de voiture concernant les frais de carburant. Alors, que l'on soit en mode dépense recette ou en mode créance dette, je me suis mis volontairement dans le journal de trésorerie. Pourquoi? Parce que il y a de fortes chances qu'effectivement, vous allez à la station-service et vous payez directement votre carburant par carte bleue, chèque. Donc, c'est pour ça que je suis allé ici dans le journal de banque. Donc, en fait, on va voir maintenant l'enregistrement. Alors, moi, je vais volontairement mettre de la TVA, donc à vous de voir si vous récupérez ou pas la TVA sur le carburant. Donc, ici, donc dans le compte général, eh bien, je vais mettre un compte 606. Voilà. Donc ici, normalement, voilà, vous avez le 6061. Alors ici, vous pouvez donc euh, éventuellement le renommer, le 6061, en cliquant sur le petit stylo ici. Et ici, par exemple, vous l'appelez carburant. Alors après, effectivement, sur tout ce qui est fourniture comme ça, je dirais l'eau, par exemple, vous pourrez créer le 6011, 606, 11, 606, 12, etc. Donc là, je vais le renommer, hein. Par contre, quand donc c'est du non stockable, tout ce qui est ici carburant, c'est bien du 606.1. Et là, donc par exemple, vous avez eu 40 euros de carburant. Alors par exemple, vous récupérez la TVA. Donc si vous la récupérez pas, c'est comme ça, 661 à 512. Si vous la récupérez, ici, il faudra mettre le compte de TVA déductible. Voilà. Et ensuite, après, voilà, le 512 pour constater directement le paiement de la facture. Ça ne sert à rien d'enregistrer dans la facture d'achat, dans le journal d'achat, euh, par un compte 4 parce que vous allez le solder de suite, vous allez vous alourdir les écritures. Donc là, nous sommes d'accord, quand vous payez de suite, ne constatez pas dans le journal d'achat, constatez-le directement dans le journal de trésor. Donc ensuite, on a les redevances crédit bail. Donc là, c'est le même principe. Alors, les redevances crédit bail, eh bien, effectivement, donc c'est quand, par exemple, une voiture, vous l'avez en leasing, eh bien, ici, on va rajouter donc une écriture. Alors, là, par contre, il y a deux possibilités. Alors, je ne vais pas aller dans le journal de trésorerie. Si effectivement vous recevez donc la facture de leasing en avance tous les mois, eh bien, on va la constater dans un journal d'achat, dans un premier temps. Donc ici, effectivement, ça sera un compte 612. Alors, bien sûr, ceux qui sont en mode dépenses-recettes, on l'enregistre directement dans le journal de trésorerie. On ne constate pas un compte 400. Voilà, donc par exemple, eh bien, ici, c'est peut-être 300 euros. Voilà. Ici, vous allez avoir la TVA. Voilà. Et ensuite, eh bien, effectivement, vous allez constater un compte 401. Donc là, par exemple, je vais le créer rapidement. Ici, donc 401 Diac, par exemple. Voilà. Et là, je mets Crédit by Clio, par exemple. Voilà. Voilà. Et là, je fais équilibrer pour solder. Voilà. Voilà. Et si vous êtes en dépenses recettes, ici, c'est la même écriture, sauf qu'on ne constate pas donc un 401. Alors, donc après, on va voir quand même le paiement. Donc là après, donc quand vous payez le leasing, donc si vous avez constaté un compte 401, et bien ici, ça sera on solde 401 DIAC. Voilà. Donc là, on le solde ici, donc pour 360 euros. Et ici, voilà. Si par exemple vous êtes en mode dépense-recette, vous ne constatez pas je dirais, le fournisseur, et vous, ici, vous mettriez directement 612
Voilà. Donc là, pour le TTC, hein, ou le hors-taxe, si eh bien, la TVA, vous la constatez. Voilà. Et ensuite, le compte 512 et on fait équilibré. Voilà, hein, donc si vous avez donc journal chat ici, vous payez le fournisseur. Si vous êtes en mode dépense recette, vous constatez directement le crédit bail. Alors maintenant, on va voir le malus écologique. Donc là, en fait, le malus écologique, il y a deux façons donc de l'enregistrer. Soit directement, et bien effectivement, alors nous on va le constater en charge, hein. Si vous le constatez après un IMO, hein, il y aura un retraitement en fin d'année extra comptable en faire. Donc moi je vais surtout vous montrer bien ici donc le malus écologique. Donc quand vous le constatez donc en charge, hein, il n'y a rien à faire à part donc ici de faire le retraitement. Donc là le malus écologique ça sera un compte 635,4. Voilà, donc là, il n'existe pas. Donc là, en fait, on fait ajouter. Voilà. Et là, je mets droit de timbre et enregistrement. Droit de timbre et enregistrement. Voilà. Voilà, donc là, je vais mettre un montant vraiment fictif, hein, je ne connais pas. Donc, par exemple, 100 euros, c'est vraiment un exemple. Voilà. Et là, en fait, ça sera le compte 447. Voilà, donc là, c'est pareil. Il n'existe pas, il faudra le créer. Livrer. Voilà. Dans le même principe, on va voir donc la carte grise. Donc la carte grise, c'est la même écriture que celle-ci. 635.4 à 447. Ensuite, on va voir donc l'enregistrement de la pastille critère. Donc ça, en fait, effectivement, hein, c'est par rapport donc à certaines, je dirais, villes qui autorisent bien, les voitures en fonction de plaque d'immatriculation donc de circuler ou pas. Donc là, en fait, alors il y a une petite différence au niveau donc du compte 6. Donc là, en fait, c'est le compte 637,8. Voilà, donc là, on va le créer. Donc là, je vais mettre taxes diverses pour le montant de la redevance. Voilà. Donc là, alors je vais mettre pareil, un 100 euros, c'est un exemple. Et là, pareil, le compte 447. Voilà. Ensuite, on va voir donc l'enregistrement des réparations et entretiens, hein, puisque là, effectivement, vous amenez la voiture à réviser, par exemple, ou éventuellement il y a une réparation qui n'était pas prévue. Et bien là, ça sera un compte 615. Voilà, vous voyez, entretien et réparation. Donc là, peut-être qu'il y avait une réparation de 100 euros. Voilà, donc là, avec donc la TVA. Alors là, bien sûr, hein, c'est quand on est en mode créance dette. Voilà, et ici, voilà, alors là, il faudrait créer un 400. Donc là, je vais mettre 401 divers, par exemple, hein, mais sinon, alors c'est pas le crédit bail, hein, attention, hein, voilà, mais sinon, il y aura peut-être Renault, par exemple, hein, voilà. Et si vous êtes donc en dépenses recettes, hein, vous irez directement dans le journal de trésorerie et vous ferez 615 TVA déductible au 512. Et on va finir par donc la taxe sur les véhicules de société. Donc là, pareil, ça sera donc un 635 14. Voilà, donc s'il n'existe pas, je vais l'ajouter. Donc là, en fait, effectivement, donc vous allez mettre en intitulé taxe sur les voitures de société. Société, voilà. Et voilà, donc là, oh, je sais pas, par exemple. Et au crédit, toujours pareil, donc du 447. Voilà, donc là, on a vu vraiment les principales je dirais donc écriture que vous pouvez rencontrer sur tout ce qui va concerner les frais de véhicule.